Bonjour. 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 On va aller pour pêcher ça, les gars. J'espère que la pêche sera aussi bonne pour nous que pour vous. Hein. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est trop beau, hein. Waouh. Bah ouais, il faut. Tu prends la pointe. Non, prends la pointe là. Moi, celle-là, elle a l'air plus sèche. Mais ça, c'est pas une Saint-Jacques, ça. Hein. C'est mieux. Ah, comment elle s'est collée au fond là quand je l'ai touchée. Elle s'est ventousée d'un coup. Ce serait ouf de pêcher un poisson là-dedans. Bonjour tout le monde. Changement de concept, on pêche en mer. On va traquer bar et tout ce qu'on peut attraper. On est en France, on est en Normandie. Je suis avec Aurélien et on va pêcher ce matin du bord. On va traverser la plage. Il y a une zone avec plein de rochers et on va viser cette zone-là. Bon, c'est une zone qu'on nous a partagée parce que nous, on ne connaît pas grand-chose ici dans la région. Et moi, en pêche en mer, je suis vraiment un gros débutant. Donc, je ne sais pas trop comment fonctionne le poisson, je ne sais pas comment il bouge, je ne sais pas où il va, je ne sais pas comment les capturer. Enfin, si, avec des leurres, donc j'ai mis des leurres. Mais c'est complètement différent de la pêche en eau douce. Et donc, on verra. Je vais prendre un maximum de conseils. Je vais essayer de m'améliorer dans la pêche en mer comme ça, avec ce petit séjour qui, finalement, ne nous permettra pas de pêcher très longtemps. Parce que la pêche dépend fortement des conditions météo et on n'a pas beaucoup de chance avec les conditions météo. Donc on va faire un petit peu de pêche du bord ce matin et ensuite on ira pêcher en bateau si la météo le permet avec un sacré bonhomme qui s'appelle Guillaume, qui travaillait anciennement chez Daiwa et qui tient une multitude de records de France ou du monde. Il détient 28 records de taille de poisson en pêche en mer. Donc je peux vous assurer que c'est pas un petit pêcheur ce Guillaume. On va aller le rencontrer en tout cas tout à l'heure et j'espère qu'on aura l'occasion d'aller pêcher avec lui sur son bateau. Je vais m'essayer ça, je sais pas si les TP orange en mer ça marche, aucune idée. Après je me dis que c'est un leurre assez fin, donc le leurre me paraît bien, mais la TP j'ai un doute quand même. Le TP orange pour la pêche du bar, est-ce que ça marche? J'ai aucune idée. Cranky shad 12 cm. Ça me paraît super pour la pêche comme ça en mer, c'est assez effilé, long. Donc bien, ça ressemble bien à un poisson de mer. Ça j'aime bien, mais la TP, ça j'ai quand même un doute. Une TP orange, ça vaut. Est-ce que ça marche pour la pêche du bar? Il n'y a vraiment pas de fond là en fait. Pas de fond du tout. Ouais. Ah regarde ici les algues et tout, trop bien. Ah, j'y crois moi. C'est chaud hein, quand même. Je sais pas si c'est la couleur de l'eau qui fait que c'est compliqué, mais. Alors, je ne sais pas si vous êtes des pêcheurs en mer là, que vous suivez un petit peu la chaîne, mais voilà, si vous avez quelques conseils pour trouver des spots de pêche du bord, pour du bar ou d'autres poissons de mer en Normandie ou Belgique, etc. Moi, ça m'intéresse d'essayer, donc n'hésitez pas à me partager un petit commentaire ou venir en privé si vous trouvez que ces informations sont trop personnelles. Ces rochers sont juste pas praticables, quoi. C'est plus des rochers, c'est des arbres qui sont pleins de pics. C'est des rochers tellement agressifs. Je crois que j'ai trouvé Jacques. Jacques? 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 Bon là, je sais pas ce que c'est, mais c'est beau. Imaginez qu'il y a un poisson là-dedans. Affamé qui veut manger mon leurre.
C'est profond en plus. Hein. C'est profond ce truc. Hein. Magnifique le petit trou là. Bon, échec. On n'a pas attrapé de poisson. Moi pas bien équipé, on n'est pas préparé, on n'a pas l'habitude. C'est un spot, il faut vraiment avoir de l'équipement un peu spécifique. C'était beau à voir en tout cas. Bon, on n'avait qu'1 heure devant nous, donc c'était pas suffisant non plus pour bien pêcher. Mais là du coup on va se déplacer et on va aller voir notre pote Guillaume. Et on vous emmène avec nous. On est à bord du bateau de Guillaume. Super bateau, franchement. Trop le pied, regardez-moi ça. On va pêcher à 3 là-dessus, c'est largement suffisant, c'est très très grand. On est super confortablement mis, si jamais il fait pas beau. Il y a une cabine, comme vous pouvez le voir là. J'espère que les poissons vont être au rendez-vous parce qu'on va pêcher en mer, on va traquer le bar. Je vous présente Guillaume. Bonjour. Et Guillaume va nous emmener sur un spot qui est proche du bord. Et on va essayer d'aller traquer des bars. Alors plutôt leur soupe, plutôt leur dur, je ne sais pas trop, qu'est-ce que tu conseilles? Là plutôt poisson nageur, poisson nageur, faire du rascaillou, pêcher tout près de la côte, ok. Comme on ferait du bord. Comme on ferait du bord, sauf que là du coup on est en bateau, on est un peu plus mobile. Ouais c'est ça exactement. Mais on peut faire exactement la même chose du bord. C'est ça. Ok, cool, ben c'est parti. Là on est en phase descendante, c'est ça? Ouais. Là on est... Ouais, et puis on arrive dans le moment où le courant tire bien quoi. Ouais, ok. Allez. T'es pas malade en bateau. Moi? Ouais. Bah on verra. On va les roches, ok. Ah ça y est. Bah non. Mais non. Oh il est beau. Oh. Épuisette, c'est où? Ouais. Ah ici. Moi je monte Pour les rats, c'est n'importe quoi. Premier lancé quoi. Porte chance, Ouais, moi je porte chance. J'ai des conditions de merde, mais pour le poisson ça va. Là il passe. Non, c'est pas un gros. Si. J'ai cru. C'est mon frein qui est pas bien. Vas-y. Vas-y, moi je fais le caméraman comme d'habitude. Attends, je vais choper la ligne. Ouais, tu veux pas le mettre à l'épuisette? Si. Bah si, allez, mets l'épuisette bien en dessous. Vas-y, mets-le, très grave. Là, c'est Je te le mets dans le fond du panier. Ouais, voilà. Ah bah c'est raté. Premier lancé? Premier lancé, premier bar. C'est malédiction ou bonheur? C'est génial, bon, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Il reste une histoire à raconter autour de ce petit bar. Pas petit mais... Non, il est correct. Déjà beau hein? Ouais. En tout cas, il est gros non? Premier lancé, ouais, il commence à être bien ventru là. Tu vois, premier lancé au poisson nageur, direct, bam. Waouh, magnifique. C'est un bon présage. J'ai même pas encore sorti ma canne. On a 1 heure de pêche et Bravo. on devrait pouvoir en faire quelques-uns. Ah bah c'est chouette, tant mieux. On va le mettre au vivier. Ça y est? Ah ouais. Gros poisson. Sérieux? Beau. Ça fait 40 non au moins? Moi je crois que ça fait 40. Moi, je vais essayer de me mettre un peu au l'ordure moi. C'est plus costaud qu'une truite à ramener hein. Ah, il est pas gros en fait. Non. Yes. L'épuisette, c'est pour récupérer mon leurre. Ouais, c'est clair, ouais. L'idéal c'est quand même voilà, d'avoir une pince parce que bon les hameçons triples Ouais. c'est dangereux. Mais tu vois là avec l'index et le pouce, Ok. et là tu l'as bien, il est bien. C'est une bonne prise pour prendre les barres. Ouais, il est bien maintenu et logiquement il bouge pas sur ses gabarits de poisson quoi. Et les gros, tu les prends comment? Non, les gros je les prends plutôt le long ici de la peau quoi, de la joue quoi. Ah ouais.
Et comme ça, tu les as bien. Alors, je suis pas fan de ce moment de marée, mais on va se rapprocher un peu quand même. Ok. Il n'y a pas de pêcheurs du bord, c'est étonnant. Après, c'est les grandes marées, c'est dur à pêcher. Pour aller pêcher les cailloux de la plage, là. Déjà des spécialistes du bouquet, là, ils font des bouquets. C'est pour ça les bars viennent choper les bouquets. Mais tant, vraiment. Qu'est-ce que c'est les bouquets? C'est des grosses crevettes. Des grosses crevettes. Et là, en fait, sur ce plateau-là, c'est des crans, des grandes avancées, espacées de 5 mètres, non 4 mètres. Et entre deux, tu as un trou et les trucs, ils font 2-3 mètres de haut. C'est des algues qui paraissent. C'est un poisson, non? Non, c'était des algues. Okay. D'ailleurs, je vais en ramener là. Oh, poisson! Yes. Putain, j'ai fait mon c'est passage au leurre dur et poisson aussi. Ah, moi, ça a pas l'air, moi j'en sais rien, je sais pas comment ça se pêche le bar, mais ça tire quand même fort. Ça a pas l'air moche, ça a pas l'air moche. Yeah! Bon, c'est pas immense, mais ça tire fort en fait. Il est beau quand même. Ah, il est beau quand même, celui-là. Wouh! Ah ouais, ça fait plaisir. J'ai balancé parce que je vois la limite des algues. J'ai balancé juste à la limite des algues, j'ai fait 3 tours de manivelle et il était dessus. Hein. 3 poissons en quelques minutes. La pêche en mer, ça peut être super fun. Avec Guillaume, en tout cas. Regardez-moi ça. Magnifique, les gars. Et ben on en a 2 de la même taille du coup maintenant. Ah, ça se remplit là-dedans. Et bien voilà, session de pêche terminée. J'espère que ça vous a plu de découvrir totalement autre chose que la pêche en eau douce. Ici on a pêché au leurre évidemment, on a pêché en mer, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner vos impressions, pour m'aider aussi dans ma quête de pêcheur débutant de pêche en mer. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les lâcher. La couleur d'eau, est-ce que ça a de l'importance ou pas? Est-ce qu'il faut utiliser des leurres d'une certaine couleur? Lâchez-moi des petits trucs si vous avez des petits conseils à me donner. J'ai l'habitude de vous en donner, donc n'hésitez pas à m'en donner aussi en retour. On a fait de la pêche du bord, on a fait de la pêche en bateau. Clairement, la pêche en bateau, ça aide. Surtout avec un bon guide comme Guillaume. On a vu les résultats de pêche, c'était complètement différent. Donc du bord, il faut être bien équipé, il faut savoir où aller et il faut savoir quand aller aussi. Donc nous, on a un petit peu été probablement quand il faut pas, on ne sait pas trop. J'espère que tout ça vous a plu et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo de pêche. Ciao, ciao!